Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International. Bon début de semaine, une coprésentation de Monique Naousifoso et de Henri Kemende. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news. Not Henry Kemende, Kijang Henry, Monique. Thanks very much and welcome to the 1 p.m. bilingual news. We have our top stories. Le mariage et le buffet de la mort, plusieurs jours que la toile compte des pertes en vies humaines et des malades sous soins intensifs et les attribue au repas consommé lors de la célébration des Noces à Mbalmayo. Un sujet qui suscite stupéfaction, colère à travers le pays. Que s'est-il exactement passé? La réponse dans un instant avec nos envoyés spéciaux dépêchés sur le terrain. And MRC leader Maurice Kamto calls for massive registration into the electoral list ahead of upcoming elections. The call was made in Bafoussam over the weekend during the installation ceremony of the Executive Bureau of MRC West Region of Cameroon. En Côte d'Ivoire, Simone Ehouet Gbagbo rompt politiquement avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Elle a créé son propre parti politique le 8 août dernier. Simone Gbagbo a été élue à la tête du MGC, Mouvement des Générations Capables, avec 100% des voix par plusieurs délégués venus de tout le pays. Elle est candidate à la présidentielle de 2025. And the world pays tribute to victims of terrorism as thousands are injured, harmed and killed each year. In this edition of the 1 p.m. bilingual news, you will get the message of the United Nations Chief Scribe Antonio Guterres on the International Day of Remembrance of Victims of Terrorism. Those were our top stories, the news in a split second. Prenons la direction d'une colmétette par Mbalmayo où la célébration d'un mariage, quelques jours après, vire au drame. Sur les réseaux sociaux, on parle de plusieurs morts enregistrées à la suite de la consommation du buffet. Que s'est-il exactement passé? Nos envoyés spéciaux conduits par Arnaud Ngueffak on les retrouve justement dans un instant. Arnaud Ngueffak, bonjour. Bonjour, ici à 110 km de Yaoundé dans le village Soussougopan, Kolmete, département d'Union Esso, nous avons retrouvé le domicile où s'est célébré le 13 août dernier l'union entre Marcelin Zambo Mengue et Marie-Eliane Gonon. Vous le voyez, derrière moi, la concession présente encore quelques signes de ces festivités d'il y a un peu plus d'une semaine. Sauf que la joie ne sera que de courte durée. 3 jours à peine après le mariage, 2 des convives ont rendu l'âme dans des circonstances identiques. Il s'agit d'une cousine de la mariée, nous dit-on, une certaine Bala Agnès et d'un beau-frère, lui Marie Agna. 4 autres personnes parmi lesquelles le mari ont séjourné à l'hôpital avec les mêmes symptômes, heureusement vite pris en charge. On soupçonne ici le breuvage principal de ce jour-là, un whisky de fabrication locale consommé par tout cela. Mais ce ne sont encore que des soupçons. Le liquide a été envoyé loin d'ici dans les laboratoires pour examen. Évidemment, il y a bien d'autres personnes ici dans le village qui ont bu le même whisky mais qui ne présentent aucun symptôme et sont plutôt bien portants. Il ne s'agit donc pas de 30, 40 voire 60 morts, mais de 2 morts exactement. La thèse du buffet empoisonné est aussi presque écartée selon les premiers éléments d'enquête. En direct du village de Sossogo, par Kolmetet, Arnaud Ngueffak, Michel Foucault, Clément Ondobo et David Jaï. Toutes nos excuses pour la qualité sonore.
Le sujet relatif à la dépigmentation de la peau continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun. Le gouvernement est donc en guerre contre cette pratique et à travers un communiqué, une sortie a demander l'interdiction à compter de la date du 19 août 2022 de l'importation, de la fabrication et de la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant des substances éclaircissantes. Le ministre de la Santé est allé emprunter dans un jargon familier pour rendre son message plus accessible. Karel Bezatiachoya. Le tweet en question date du 21 août 2022. Manaouda Malachi tire en quelque sorte la sonnette d'alarme sur la dépigmentation de la peau et ses effets néfastes pour la santé. Il en appelle à la mobilisation de tous sur ce réseau social en ces termes, citation, « Ensemble, disons non au Jansan », fin de citation. Jargon familier adapté à l'ère du temps, avis d'experts en communication. Je pense que le ministre a voulu utiliser un jargon, une expression qui est commune aux Camerounais, qui renvoie à une réalité précise dont le ministre de la Santé publique est dans son rôle. Nous l'encourageons, n'est-ce pas? Parce qu'il est important que les Camerounais soient sensibilisés, informés et même formés pour réduire les effets très néfastes de ces produits dits éclaircissants. L'offensive du ministre de la Santé publique, vue d'un bon œil par Jean-Paul Tchomdou. Il encourage d'ailleurs la voie la plus autorisée en matière de santé dans le pays, qui a annoncé dans une correspondance le 19 août dernier l'interdiction de l'importation, la fabrication et la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant de l'hydroquinone et ses dérivés, pareil pour le mercure, entre autres. Sont également soumis au même régime de l'interdiction les mélanges artisanaux ou les mélanges avec les produits énumérés à l'article 1er dans les produits cosmétiques. Guerre ouverte contre la dépigmentation de la peau. Mais sur la toile, il y a dans les rangs des internautes ceux qui souhaitent voir la même énergie déployée dans les problèmes de santé dont souffre la population. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a fait foule à Bafoussam le week-end dernier, précisément le samedi 20 août 2022. C'était à l'occasion de l'installation des nouveaux responsables des organes de base du dit parti dans la région de l'Ouest Cameroun. Occasion pour Maurice Kamto, le chef de file de cette formation politique, de communier avec les sympathisants et militants de son parti. Nous le confirment Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. La capacité de tenir sur la longue durée. Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a procédé ce samedi 20 août 2022 à l'installation des responsables nouvellement élus des organes de base du parti dans la région de l'Ouest, en particulier les membres du nouveau bureau de la Fédération régionale Ouest, avec Maître André-Marie Tassa, patron du MSC dans la région. Le rendez-vous a eu lieu à l'esplanade de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Diandam, par Bafoussam, devant des milliers de militants, sympathisants, partisans, une véritable marée humaine. Un jour historique du combat de loyauté et de fidélité avec tous les militants du MRC de la région de l'Ouest. Nous avons découvert notre mission. Nous avons compris qu'il faut mener au quotidien ce combat afin que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. Nous luttons pour que le fermier de Kwekong à Bafoussam soit épanoui à travers son activité. Nous militons pour que le cultivateur de Takouche à Baleng puisse écouler paisiblement ses produits sur le marché et en tirer les revenus pour une vie décente. Nous sommes engagés afin que l'artisan de Malantouen ou de Fumban dans le Nord, ou de Bawang ou de Bamejou dans les hauts plateaux, expose les ventes de ses produits partout où besoin se fera et en récolte des produits juteux. Le président était accompagné de la vice-présidente tiranoa, Sa Majesté Biloa Efa Albert Zonga. Dans son discours d'installation qui aura duré près de 30 minutes, le professeur Kamto a appelé le MSC à mettre en œuvre une dynamique d'inscription massive sur les listes électorales. Dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales, car, comme je n'ai cessé de vous le dire, depuis 10 ans que notre parti existe, nous réaliserons le changement que les Camerounais appellent de tous leurs vœux dans la paix et par les urnes. De 14h à 15h45,
Ce meeting a polarisé l'attention des militants des 40 fédérations communales de l'Ouest et d'ailleurs avec une mobilisation exceptionnelle. Enrique John Atebe, you talked about new sanctions on the media. And of course, the new sanctions coming from the National Communications Council, that has dished out new sanctions on journalists and media houses that did not respect the decisions of the council that were taken on July 29, 2022. And despite being suspended from practicing the journalism profession in Cameroon for a period of 1 year, or 1 month, rather, the journalists concerned refused to respect these sanctions. The Joe Chebonkeng Council has doubled the duration of the sanctions by suspending some of the programs. The decisions were arrived at during the 32nd extraordinary session that took place this weekend in Yaoundé. Now let's get a quick listen to the president of the National Communications Council, Joe Chebonkeng Kalabubse, as gathered for us by Hyson Chia. As regards the complaint lodged by Mr. Mangan Richard Olivier against Vision 4 and a number of 3 journalists that are involved, the council has decided to double the sanctions of the journalists who were involved. They were previously suspended from practicing the profession of journalism in Cameroon for a period of 1 month. We have doubled that sanction to a period of 2 months. And we also noticed that they were using the program Tour d'Horizon in perpetuating unethical practices. We have suspended the program Tour d'Horizon for the same period of time, that is 2 months. The same television station Vision 4 and the complaint lodged by Madame Vogo Emilien, the Chief of Taxation Center for Center 1 against Mbianama. We noticed unethical practices on the part of the journalists, and we meted out sanction. It wasn't respected, so we have increased the sanctions of Mr. Mbianama, suspending him from practicing journalism in Cameroon for a period of 3 months. Joe Chebonkeng Kalabubse talking there. And despite a boycott of the 2020 municipal and legislative elections, citing no revision of Cameroon's electoral code, Maurice Kamto, the leader of the Cameroon's Renaissance Movement Party, has called on militants to massively register in the electoral list and be part of upcoming elections. Professor Kamto made the call during a meeting in Bafoussam where he installed newly elected members of the West Federal Regional Bureau. Details with Regina Leketandak. D'inscription massive des populations sur les listes électorales. In what seems to be an admission of a political blunder, refusing to partake in the 2020 municipal and legislative elections, Maurice Kamto has made a U-turn, calling on his militants to massively register into the electoral list, despite the non-revision of Cameroon's electoral code. Comme je n'ai cessé de vous le dire, as I always said, since 10 years of existence of our party, Cameroon will know change. And that change will come peacefully through the ballot box. The leader of the Cameroon Renaissance Movement Party was speaking in Bafoussam over the weekend as he officially installed newly elected members of the CRM West Regional Bureau. The meeting, which held at the esplanade of the Evangelical Church in Bafoussam, witnessed a massive turnout of CRM militants and party sympathizers. A meeting that was preceded by exchange of bitter words between the CRM and the ruling party, as Maurice Kamto publicly accused the former of trying to frustrate their meeting following a ping-pong by government authorities to grant them authorization. At the helm of the West Regional Bureau is Barrister André Marie Tassa. Nous avons découvert notre mission. We have discovered our mission. We have come to the conclusion that we have to continue this struggle with the goal of improving the livelihood of Cameroonians. We are fighting for our farmers to have better roads to transport their crops. We want our people to be able to valorize their businesses and earn a decent living.
The meeting in Bafoussam, many have tipped, is a start of laying groundworks for mobilization ahead of the 2025 presidential elections. Description massive des populations sur les... Well, thanks very much, Regina Reke Tanda, reporting that we calls from our West Regional Bureau correspondent, Walter Bertrand. 36 years ago, precisely on August 21, 1986, 1.6 million tons of carbon dioxide exploded in Lake Nyos, northwest region of Cameroon, killing 1,746 people and 3,500 cattle or livestock. 36 years after, Cameroonians are still having a recollection of the Holocaust as if it was just yesterday. The catastrophe shook the world and brought Cameroon at the forefront of diplomatic humanitarian concern. 36 years on, the people of Cameroon are asking what the government is doing to assist the survivors of the Lake Nyos gas disaster. Many of the survivors are unable to go back to the lakeside, known for its very rich soil, on which they depend on agriculture as their livelihood, as the degassing of the lake is still going on. The victims are still waiting for confirmation from scientists and the government involved in the degassing process, as there are risks of new disasters. Well, Monique, you have the next part of our news. Of course, Henri Kedjan Atembe, dès le mois de janvier 2023, les vendeurs de poissons sur les étals à ciel ouvert vont introduire le marché des produits de mer en construction et le nouveau débarcadère sera ouvert également aux pêcheurs. C'est construit sous fonds japonais. En début de week-end, le ministre en charge des pêches, de l'élevage et de l'industrie animale y a fait une descente pour constater l'état d'avancement des travaux. David Sanjo, Thierry Nana pour le compte rendu. Dès le mois de janvier prochain, les commerçants du marché de poissons de Yupwe vont intégrer cette bâtisse. Promesse faite par le ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale en compagnie de l'ambassadeur du Japon au Cameroun. Il visite et évalue l'avancement des travaux de construction du marché de poissons et le débarcadère de Yupwe. La visite que nous organisons aujourd'hui avec l'ambassadeur du Japon au Cameroun est de vérifier le niveau d'avancement. Et je peux vous dire de façon certaine que nous sommes très satisfaits du niveau d'avancement, du respect du planning et de la qualité de ce que nous avons. Les pêcheurs, de retour de leurs activités sur le fleuve, auront bientôt un débarcadère moderne, tout comme les commerçants des produits de la mer, déguerpis de ces lieux il y a quelque temps et se retrouvent dans un lieu réduit et très peu hygiénique. Le sourire est pour bientôt. Le projet au début nous a énervés. Pourquoi? Parce qu'on nous a déplacés d'une place aérée à l'obscurité. On a beau pleurer. Mais quand on a vu la réalité de ce beau projet, de ce... regardez vous-même, comment il peut appeler ça une belle maison, ce beau cadeau. Quand on a vu ça, nous tous nous sommes émus. On a vu qu'aujourd'hui, grâce à ce marché d'abord, notre quartier Yupwe est reconnu. Grâce à ce marché, on parlera de nous très très loin. On a commencé avec les cuvettes, on vendait même le sol. Oh, maintenant, on a grandi, on est parti dans les palettes. Maintenant, nous avons des tables bien aérées. Construit avec l'appui de l'État japonais, le marché de poissons et le débarcadère de Yupwe se veut le lieu par excellence d'acquisition des produits halieutiques. En culture, nous parlons de la tombée des rideaux sur la 3e édition des cours de langue Tupuri à Yaoundé. Après un mois de formation, les élèves disent être prêts et engagés à distiller, apprendre aux autres les clés de la langue Tupuri. La cérémonie de clôture présente les différentes notions reçues par ces derniers. Et Bénédicte Ngonon Serge Alain Zibou. Danse, sketch, défilé de mode ont meublé cette cérémonie de clôture de la 3e édition des cours de langue Tupuri ici à Yaoundé.
Mission accomplie par ces éducateurs qui ont réussi à transmettre les valeurs et traditions de la culture Tupuri à ces jeunes apprenants. Nous avons, comme vous l'avez suivi ici, nous avons appris aux enfants c'est-à-dire que les quelques formules de politesse et en langue maternelle, compter de l'argent, compter les chiffres de 1 à 100 et 1 à 1000. Après un mois d'apprentissage, ces élèves peuvent déjà s'exprimer en langue Tupuri. J'ai appris à dire bonjour, donawe, ndosiwe, bon après-midi, dochongwe, bonsoir, bonne nuit à mon anajam. La passe est donnée à ces jeunes d'aller enseigner la langue Tupuri à leur entourage. Henrique Jean Atembe, the next part of the news. Well, thanks very much. August 21 is commemorated as the International Day of Remembrance of Victims of Terrorism across the world. The United Nations designated the day to pay tribute to the victims of acts of terrorism propagated worldwide with hateful ideologies in which thousands of people are injured, harmed, and killed each year. Now let's get an excerpt of let's get quickly an excerpt of a remembrance message by the United Nations Chief Scribe Antonio Guterres on the Remembrance Day, as kept for us by Taruki Divine Ramsey Jr. The International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism is a day of reflection, recognition, and action. We reflect on the pain and suffering of those who lost loved ones, and we resolve to listen to them and learn from them. We commit to support survivors scared by heinous acts of terrorism by amplifying their voices, protecting their rights, and seeking justice. And by mobilizing member states to provide the legal, medical, psychosocial, or financial support they need to heal and live with dignity. The theme of this International Day focuses on the importance of memories. Too often, victims feel abandoned after the initial shock of a terrorist attack. It's our collective responsibility to remember and honor victims and survivors. I look forward to learning and hearing directly from survivors about their needs and challenges at the Global Congress of Victims of Terrorism next month. On this International Day, and every day, let us make sure that victims and survivors are always heard and never forgotten. And let us do everything we can to prevent more victims in the future. Thank you. U.S. Chief Scribe, Antonio Guterres, talking on the International Day of Remembrance of Victims of Terrorism. Of course, cuttings done for us by Taruki Divine, Ramsey Gino. Bringing us to the end of this newscast, we want to thank you graciously for being there with us. Kejan Henry Atembe and Monique Naosi. Good day, Monique. Good day, Henri. Kejan Atembe, mesdames, messieurs, merci de nous avoir témoigné votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, 15h30, 18h15, 19h50. Ce sont les prochains rendez-vous avec l'information. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 13h avec le même plaisir. Restez des nôtres et portez-vous bien. International.